Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'elles disent. Le prophète Jonas, pour fuir l'ordre de Dieu, a donc pris le bateau en direction de Tarsis. Mais pendant la traversée survient une tempête. Les marins s'affolent et finissent par jeter Jonas à la mer, ce qui aura pour effet de calmer la tempête. Jonas est aussitôt avalé par un gros poisson. Certains commentateurs préfèrent traduire par « poissonne ». Peut-être est-ce pour cela que la tradition en a fait une baleine. Ce poisson, qui garde 3 jours Jonas dans ses entrailles, ne joue pas ici le rôle d'un monstre destructeur, ou plutôt sa fonction est ambivalente. Tout en étant une menace de mort pour Jonas, qui vient d'être jeté à la mer, il lui offre l'asile d'un ventre protecteur. Dans le ventre du poisson, Jonas prie, alors qu'il avait refusé de le faire sur le navire quand le capitaine l'y invitait. Enfermé dans le ventre du poisson, comme dans celui d'un mystère, Jonas se résout à prier, à implorer le secours du Seigneur. Et sa prière est un psaume. Pour Jonas, le ventre du poisson est comme une tombe, un shéol, un séjour des morts. Le contenu de ce psaume de Jonas allie supplication et action de grâce. La prière chante la délivrance d'un homme qui a connu l'expérience de la mort, qui appelle du ventre du shéol, c'est-à-dire du monde des morts. Après les mots de détresse, la prière du croyant se déploie dans la confiance et l'espérance. Le verset qui conclut cette unité dit la vérité de cette espérance. Le Seigneur commanda au poisson qui vomit Jonas sur la terre sèche. La terre sèche, par opposition au domaine des eaux, est le lieu de vie et de salut pour l'homme. Le message et le psaume de Jonas peuvent se résumer ainsi. Quand tout semble être perdu, pour Jonas, pour les marins, pour les Ninivites, tout devient possible. La vie est un éternel recommencement, une création continuelle, un passage des ténèbres à la lumière, du non-être à l'être. Cela signifie qu'un nouveau monde peut jaillir de l'ancien. Du non-être, en exil au cœur des mers, l'être peut émerger. Des entrailles du poisson, Jonas pria le Seigneur son Dieu. Il dit, « Dans l'angoisse qui m'étreint, j'implore le Seigneur, il me répond. Du ventre de la mort, j'appelle au secours, tu entends ma voix. » Dans le livre de Jonas, au chapitre 2.